Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hey, salut amis entrepreneurs, merci d'être présent dans ce live, que ce soit en direct ou en replay. Alors aujourd'hui, tu l'as vu, le thème c'est le parcours du combattant. Bah oui, parce que quelque part, être entrepreneur, c'est un peu le parcours du combattant parfois. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'aborder cette thématique d'une manière un petit peu différente parce que j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui avait un parcours que je trouvais particulièrement intéressant et je lui ai proposé de venir dans mon live justement pour pouvoir partager son expérience de vie parce qu'il a un parcours assez, comment dirais-je, assez atypique, surtout vu l'activité qu'il fait aujourd'hui et par rapport à ce qu'il faisait avant. Vous allez voir, c'est assez paradoxal, mais en même temps extrêmement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai invité Johnny. Alors, ça n'a rien à voir avec Johnny Hallyday. Je ne sais même pas s'il chante d'ailleurs, mais en tous les cas, c'est Johnny. Et c'est quelqu'un de vraiment, vraiment passionnant. Et je l'invite tout de suite sur l'écran. Sur l'écran, il arrive. Et voilà notre ami Johnny. Salut Chris. Salut tout le monde. Salut Johnny. Ça me fait un immense plaisir de te recevoir dans ce live. Parce que c'est vrai que, comme je viens de l'évoquer à l'instant, tu as un parcours passionnant, riche, et je pense, comme ça a été le cas pour moi, qu'il va être très inspirant pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent au travers de ce live. Alors, Johnny, justement, ce que je te propose, déjà, c'est de te présenter très rapidement en une phrase, et puis ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va faire un petit peu, on va faire un petit peu le déroulé de ton panorama. Aussi. Je suis en train de réfléchir cinéma là d'un coup, de faire un peu le déroulé de ton parcours de vie justement pour expliquer un petit peu comment tu es arrivé à l'activité professionnelle que tu occupes et que tu vas occuper de manière officielle là dans les toutes prochaines semaines. On peut peut-être d'ailleurs démarrer par ça. D'ailleurs, c'est quoi l'activité que tu vas faire? Alors, c'est pas une activité en tant que chanteur parce que je ne chante pas ou très mal, très mal. Plus sérieusement, dans les semaines à venir, là, je vais m'installer en tant que sophrologue. Et puis après, il y aura d'autres choses qui vont suivre, bien entendu, divers types d'accompagnement. Mais voilà, ça va être en tant que sophrologue dans les semaines à venir. Là, ça s'en vient, ça se met en place. Voilà. Bon. C'est cool, c'est cool. On va y revenir après à cette activité de sophrologue. Moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques justement, au niveau de ton parcours de vie professionnelle notamment, et puis même d'ailleurs si tu veux parler de choses plus privées, pour expliquer justement comment tu es arrivé à vouloir justement développer cette activité de sophrologue aujourd'hui. Comment tu as démarré dans la vie professionnelle déjà tout simplement? Alors, j'ai démarré quand même finalement assez tôt, vers l'âge de 16 ans, hein, vers 16 ans. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un apprentissage dans le milieu de l'automobile, dans la carrosserie, parce que c'est des choses qui m'intéressaient vraiment. J'aimais déjà réparer. Il y avait ce côté créatif. Alors, donc, justement, c'est important ce que tu dis parce que certains pourraient croire que tu as fait de la tôle. J'ai tapé dessus. C'est exact. J'ai masqué des choses, mais avec du mastic. Ouais, parce que finalement, donc du coup, c'est rigolo que tu dises ça parce que des fois il y a des métiers comme ça ou des appellations on sait pas trop. Moi, je suis issu d'une famille d'artisans et quand j'étais gamin, pour l'anecdote, mon père faisait des faux plafonds. Des faux plafonds. Tu sais, c'est les trucs qu'il y a tout là-haut, là. Alors, quand tu es en école primaire, peut-être que les parents, ils se disent, il va faire de la tôle, ce gamin.
C'était des faux plafonds. Pour en revenir à la carrosserie, donc voilà, bon ben je me lance là-dedans puisque en France c'était dans les années avant 2000, hein, dans les années un petit peu 90. Eh bien, il y a des métiers qui se mettaient pas en place, la créativité pas de trop, c'est-à-dire que les peintures personnalisées, tous ces trucs-là, ça se faisait outre-Manche ou en Allemagne, mais très peu en France. Donc je m'oriente un petit peu là-dedans. Donc je fais de la carrosserie, je passe mon diplôme, et puis après service national. Là déjà il y a une petite, on y vient un tout petit peu, le service national obligatoire. Donc moi je fais partie des derniers des contingents pour les appeler. Donc là ben ça se passe pendant 10 mois. Donc tu comprends pas ce qui t'arrive finalement. T'es un peu sorti de la vie de tous les jours. Et après, ben, je passe dans d'autres domaines. Je continue un peu la carrosserie. Je fais aussi un passage dans le bâtiment. Ouais, il y a plusieurs cordes à mon arc, puisque j'ai, donc, comme je te disais tout à l'heure, mes parents qui sont dans le domaine du bâtiment. Je vois que ça me plaît pas spécialement. Enfin, je le fais, mais voilà. Et alors, très tôt, ben, je me pose des questions. J'ai envie de tout changer, c'est-à-dire, je change carrément de région. Donc, Pourquoi tu changes de région? Qu'est-ce qui t'a amené à eh ben, vouloir je changer de change de région? région parce que je trouve pas d'équilibre. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose, de laisser un petit peu des trucs du passé, parce que mes parents aussi ont beaucoup déménagé, donc peut-être j'ai ça en moi, je sais pas. Mhm. Et puis il y a quand même une histoire aussi. En fait, je rencontre ma femme. Voilà, je rencontre Ah qui bah est devenue ma femme. voilà, Une bah histoire voilà, d'amour. nous explique. Alors une histoire d'amour, je vais pas tout vous déballer aujourd'hui, mais quand même, ça c'est important de le dire parce que c'était avant l'ère du digital, des forfaits illimités, des connexions comme là où on peut rester des heures si on a envie. Donc voilà, je me dis c'est l'occasion de changer de vie, donc de quitter le milieu surtout de l'automobile et de voir autre chose. Et là, ben en fait, je m'engage carrément, je m'engage dans l'armée. Alors que Waouh. c'était pas trop mon truc au début, hein. Alors, j'étais content d'avoir fini mon service national. Bah, t'es jeune, hein, 18, 20 ans, tu sais pas trop. Et donc là, je m'engage et ça n'a rien à voir avec l'automobile parce que c'est un cran au-dessus. C'est l'aéronautique. Donc là, de réparer des voitures, bah, je passe un cap finalement. Je viens réparer bah, des avions de combat, des hélicoptères. Ça se fait pas en un jour, bien sûr, on apprend. Et c'est un autre domaine. Donc là, je rentre en tant que mécanicien aéronautique. Et puis rapidement, au bout de quelques années, je vais m'orienter dans ce qu'on appelle la chaudronnerie aéronautique. Donc là, c'est un peu comme pour pas pour vulgariser, mais pour avoir une image, c'est un peu comme des carrossiers, tu vois. On revient au début, un peu quelque part, hein. Ça fait des liens. C'est un peu comme les carrossiers au niveau de l'automobile, mais là, bah, pour du matériel qui vole en fait, des avions de combat et compagnie. Donc du coup, c'est des métiers qui sont assimilés métiers d'art. Donc là, je trouve le côté aussi créatif. Et à cette époque-là, voilà, pour faire très court, on n'a pas le temps de trop me former parce que on vend des avions au Brésil et il faut que ça aille très très vite. On est sous la vague. Le management se met bien en place dans l'institution et il faut qu'on aille vite et on fait ce que l'on peut, mais bien sûr avec la culture aéronautique, donc on fait extrêmement attention. Donc on s'adapte et moi j'apprends ces métiers vraiment sur le tas. Et voilà. Donc je passe de la réparation de automobile à la réparation dans l'aéronautique. Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir rentrer dans l'armée? T'as eu une raison particulière? Parce que c'était un changement de vie professionnelle total, du Il y a coup. eu un changement de vie professionnelle, donc cette rencontre amoureuse. Oui. Euh, voilà. Hein, aujourd'hui, ça va être sur les réseaux, et puis bah, à l'époque, c'était beaucoup plus en présentiel, je dirais. Et à un moment donné, voilà, à cette époque-là, bah, j'étais quand même aussi en conflit familial avec mon père, parce que bah, justement, lui avait la vision de l'entrepreneuriat de l'époque, et puis bah, moi, j'avais déjà une vision et qui correspondait pas à la sienne. Donc j'ai décidé de ne pas reprendre l'entreprise et puis de partir et vraiment de me faire de nouvelles armes, on va dire, de nouvelles expériences. J'avais envie de découvrir d'autres choses et au travers de cet engagement, ça m'a permis vraiment bah, de changer de lieu, d'environnement. Parce que j'ai vraiment tout laissé, hein. Même beaucoup d'amis. J'ai décidé de Mhm. vraiment switcher, comme des fois on va faire à certains moments de sa vie.
Donc voilà. Et il y avait quand même aussi, bien entendu, cet attrait pour le côté exceptionnel, l'aéronautique, hein, parce que aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'appelle armée de l'air et de l'espace aussi, parce qu'il y a plusieurs sphères. Donc là, c'est des métiers de prestige. C'est vraiment super intéressant en termes d'évolution, j'ai envie de dire. Donc ça Ouais, a c'est vrai. vraiment été la motivation. Oui. Non, j'allais dire, c'est pas à cause du film Top Gun, t'es rentré dans l'armée de Ah, l'air. Hein. alors j'aime bien les motos, j'aime beaucoup les motos. C'est vrai que par rapport à mes collègues, je sais pas cet engouement, mais j'étais beaucoup connecté dans la matière. Donc j'étais peut-être moins dans certains rêves où on voit un film, d'ailleurs le dernier est sorti il y a pas longtemps, où vraiment on connecte avec quelque chose de très très grand et ça met des impulsions. Ce film, je pense que quand même il a joué comme beaucoup de, c'est des indicateurs en fait qui se positionnent au fil du temps. Et puis peut-être aussi par rapport à l'expérience que j'avais eue voilà, en tant qu'appelé du contingent, je voulais voir autre chose. Vraiment cette volonté de switcher, de se donner une chance, de voir un petit peu ce qu'il y avait ailleurs. Donc ça s'est fait. Ouais. Je pensais à une chose d'ailleurs, parce que tu disais que tu voulais faire tes propres armes, et c'est marrant parce que tu es rentré dans l'armée pour le coup. Ouais. Parce que c'est l'expression que tu as utilisée tout à l'heure. Et puis là, c'est pareil, il y a Isabeau qui dit en commentaire que de réparation jusqu'à vouloir réparer les êtres humains par la suite. N'y a-t-il pas une analogie dans tout ça? Ah, merci Zavo. Et ouais, eh bien justement, tu vois, je m'occupais de réparer du matériel et je prenais pas assez en compte moi en tant qu'humain dans mon être. C'est-à-dire que pendant des années, ça s'est pas fait si facilement que ça d'avoir ces postes-là. Il y a eu pas mal de choses un petit peu compliquées à gérer dans le sens où je ne savais pas à l'époque que j'avais un fonctionnement atypique, hein, une pensée en arborescence, pas mal de choses comme ça. Souvent, on y met des étiquettes aujourd'hui. Donc, des fois, je comprenais pas pourquoi j'attirais certaines relations un peu plus conflictuelles, parce que l'armée, c'est extrêmement autoritaire, et c'est logique. Hein. On est vraiment dans un moule, dans une boîte. Chef, oui, chef. Exactement. Marcher au pas en cadence, tout ça, ça se fait vraiment. D'ailleurs, c'est vrai que si on a déjà très tôt une mentalité ou une vision d'entrepreneuriat, bon bah là, c'est encore différent. Il va falloir s'adapter avec tout ça. Et donc pendant des années, j'ai somatisé. Mon corps, il a somatisé. Ça rejoint ce que dit Isabeau finalement, c'est-à-dire que les derniers temps, pendant 6 ans, je travaillais avec des sciatiques tous les jours, plus ou moins compliqués, tous les jours. Voilà. Et puis je voulais passer à autre chose, mais je savais pas, je m'en sentais peut-être pas capable, voire même sûrement. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu une opération du dos parce que le dos a lâché. Donc quand tu es en mouvement, le corps t'envoie des signaux, tu ne le comprends pas, c'est ok. Donc du coup, le corps, en désaccord avec l'esprit qui lui veut autre chose, à ce moment-là, il va t'arrêter. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai été bloqué net. En fait, en d'autres termes, t'en avais plein le dos, quoi. Ah ouais, mais complètement. C'est exactement ça. On a l'image quand on dit j'en ai plein de dos, c'est ça. C'est comme s'il y a plein de choses qui viennent à s'accumuler, s'agglutiner, et vraiment s'agglutiner parce que ça s'enlève pas comme ça. C'est vraiment une charge et ouais, puis du coup vu que j'en avais plein d'eau, pendant 2 mois j'ai été bloqué, je ne pouvais plus bouger du tout et j'ai dû prendre je dis bien dû prendre parce qu'il fallait que ce soit moi qui prenne la décision de me faire opérer et là a commencé un autre monde, la découverte du dev perso, développement personnel et beaucoup de choses. Donc de 16 ans jusqu'à il y a quoi ces dernières années, parce que moi j'ai fait 44 ans aujourd'hui pour qu'on ait à peu près une idée de l'âge. Hein. On peut se dire, tiens, est-ce qu'il a fait une crise de la quarantaine? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, de 16 ans jusqu'à il y a 3 ans à peu près en arrière, je m'étais mis des œillères et j'étais mode pilote automatique, c'est le cas de le dire. Voilà, j'avançais. Et puis je voyais pas ce qu'il y avait spécialement autour et les mots du quotidien qui venaient à moi. Donc finalement, c'est comme un avion, si tu l'arrêtes net, hein, qu'il y a plus de puissance dans les réacteurs, en général, ça plane très peu.
et ça vient un peu à s'écraser et ben là après faut se repositionner. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Qu'est-ce qui t'a amené justement, parce que c'était quoi, il y a 3-4 ans, je pense, parce que tu m'avais Ouais. dit que t'étais arrivé sur Facebook en 2019, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à découvrir et à t'intéresser au développement personnel, hein? Alors, eh bien, ça a été la gestion des douleurs chroniques. C'est-à-dire que en post-opératoire, le chirurgien s'aperçoit que ça va être compliqué, qu'il y a des douleurs neuropathiques, des décharges électriques, bref. Voilà. Donc là, on me dit, bah, vous allez aller dans un centre antidouleur, voilà, Mhm. et puis vous allez prendre un traitement à vie, voilà, pour inhiber la douleur. Donc, ce truc-là, en général, on le donne plutôt à des personnes en fin de vie. Et moi, je me dis, bah non, en fait. Déjà que je suis sous un traitement assez fort, parce qu'à cette période-là, je suis sous morphine. Donc, la conscience, elle est moyennement là. Je me dis, j'ai loupé quelque chose. Il y a quelque chose où peut-être je n'ai pas été aiguillé, ou je n'ai pas écouté, je ne sais pas. Donc, c'est les problématiques de santé. Et la personne que j'écoute à ce moment-là, vraiment en boucle, c'est David Lefrançois. Mhm. Donc dans des contenus à travers que ce soit les réseaux, YouTube ou autre. Et je suis en période de rééducation, je galère et je me dis c'est pas possible. Il y a des choses, il y a les neurosciences, il y a plein de choses qui viennent se présenter à moi, mais il y a un truc que j'ai dû louper. Et donc un jour, je décide, ça n'a rien à voir, tu vas comprendre, je décide peut-être d'acheter un vieux cabriolet à retaper. Mais alors, quel est le rapport? Ben, je me dis, je suis dans un état de santé un peu pitoyable et j'ai Mhm. envie de continuer à être ce que je suis depuis que je suis jeune, c'est-à-dire réparer. Je vais pas prendre un avion de combat et le mettre dans mon jardin. Ma femme va pas être contente. Elle va faire beaucoup de fleurs à mettre dedans. Du coup, ben, je vois l'annonce d'une vieille voiture et je me dis, c'est génial. J'ai toujours voulu refaire un peu ce genre de voiture. Je vais le faire. Bizarrement, ça se fait pas. Mhm. Et, euh, et là, je vois passer une annonce d'une personne sur les réseaux qui s'appelle Martin Latulipe, qui est un grand conférencier en francophonie mondiale. Et je vois pas beaucoup de publications, je vois juste un truc là qui me fait tilt. Et au moment où je vais pour signer, bah, j'ai un peu la trouille quand même, parce que j'ai pas trop regardé ces publications. Je me dis, il y a quelque chose. C'est comme si derrière, il y avait une porte et derrière, il y a quelque chose qui va se présenter à moi. Et donc, je rentre dans cette grande formation, cette grande académie. Je signe et je me dis go. Donc, j'ai hésité entre un vieux cabriolet, ok, et, euh, et la possibilité de me donner une chance de m'ouvrir à autre chose. Donc, Mhm. j'intègre cette formation. Pendant 6 mois, je suis paumé, mais vraiment parce qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux, moi, j'y étais très peu. J'étais très peu et que dans mon entourage, je n'avais quasiment plus d'entrepreneurs autour de moi. Mhm. J'avais beaucoup de personnes qui étaient soit au niveau de mon institution, soit au niveau du salariat, et l'entrepreneuriat, on en parle peu. Voilà. Donc c'est vrai que là, je découvre un univers, l'univers du digital. Là aujourd'hui, tu vois, Chris, tu m'aurais dit, il y a 3 ans, on va faire un live et on va parler d'un sujet. Je t'aurais dit, oui, non, non, je vais pas le faire. Attends, bouge pas. Attends, je vais en 2019, je te dis si c'est ça, effectivement, qui se passe. Accroche-toi, accroche-toi. Donc, ouais, voilà, moi, ça m'a permis de voir que beaucoup de choses étaient possibles, qu'on Mhm. pouvait connecter le présentiel avec le distanciel, qu'on pouvait suivre des formations à distance, euh, suivre des accompagnements aussi à distance, hein, ce que moi je vais proposer après au niveau de la sophrologie aussi. Donc vraiment, il y a un univers que je découvre, je comprends pas tous les codes, et c'est ok, je passe par toutes les phases. Celle que on peut connaître, c'est il y en a plein en fait. L'imposteur, tout ça, hein, les comparaisons, bon bref, tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, même si le développement personnel, ça pourrait, on pourrait penser que c'est un peu galvaudé parce qu'on en parle beaucoup. Moi vraiment, j'encourage les personnes qui sont en pleine réflexion à pousser certaines portes pour découvrir en fonction de qui l'on est et des personnes qu'on rencontre, hein, de l'approche qu'on va nous proposer en face, parce que il y a plein de propositions et on peut vraiment trouver un peu comme une chaussure à son pied. Donc là, moi, je Mhm. découvre, tu vois, je découvre un peu ces réseaux. Facebook, je m'étais mis
sur un ancien Facebook, voilà, pour connecter avec des personnes de la famille, hein, comme à l'époque, je crois qu'il y avait des vieux trucs genre copains d'avant, des choses comme ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais voilà. Et là, du coup, tu évolues, tu rentres dans des formations comme là, moi, j'ai fait. Donc, ça s'appelle l'Académie Zéro Limite de Monsieur Martin Latulippe. C'est un grand homme. C'est un Québécois. Exactement, exactement. Ça aussi, les enfants, ils m'ont dit, tiens, il y a des Québécois là, au bout de la ligne. Et puis, bah voilà, de fil en aiguille, je suis les modules, les divers intervenants. Je vais créer contact avec certaines personnes et je m'intéresse justement aux problématiques de santé avec les personnes qui sont dans le bien-être, le mieux-être, j'ai envie de dire. Et là, je m'intéresse à l'hypnose. Et puis, il y a quelque chose, je me dis, c'est pas encore le moment. C'est pas le moment. J'échange avec pas mal de thérapeutes dans cette formation et à l'extérieur. Donc, tu vois, ça m'ouvre vraiment des portes. Et puis, ben voilà, la sophrologie se présente à moi. Là, je monte un dossier avec l'institution qui n'aboutira pas. Et pourquoi? Ben parce que ça paraît tellement loin, la cohérence entre la chaudronnerie aéronautique, où je suis formé dans ce milieu-là, et c'est transposable, et la sophrologie. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand moi j'étais encore en activité, je comptais me reconvertir donc soit dans le nucléaire ou des choses comme ça, parce que j'ai un site pas très loin, mais en tout cas intégrer la chaudronnerie spécialisée, et après sûrement me lancer dans la formation ou l'accompagnement professionnel vraiment technique. Donc là, c'est ouais. Qu'est-ce qui t'a, alors peut-être rappeler pour ceux qui savent pas trop à quoi ça correspond en fait la sophrologie, mais surtout ce qui m'intéresse de savoir, c'est c'est quoi le truc qui t'a plu justement, parce que tu disais que tu t'étais intéressé à l'hypnose, mais finalement aujourd'hui tu t'orientes plutôt vers la sophrologie. C'est quoi le truc principal, toi, qui t'anime, enfin qui te fait vibrer justement au travers de cette activité-là? Alors, c'est ce qui m'a permis d'avancer sur mon chemin. Alors, je mets des guillemets, mais de guérison par rapport à mes problématiques, tout du moins d'avancer. C'est-à-dire que, comme pas mal de personnes, j'étais vraiment dissocié, que ce soit entre le corps et l'esprit. Et la sophrologie, dans l'approche d'Alfonso Caicedo, le créateur de cette méthode, c'est être capable, à travers des accompagnements, des exercices, d'autoriser, de laisser venir à soi des ressentis. Des fois, on va avoir des ressentis qui sont douloureux et de suite, on va pas les comprendre, ça va être dur, on va même pas savoir pourquoi on les a. Voilà, la sophrologie, ce qui m'a plu dans cette méthode-là, c'est que ça te permet d'avancer, de comprendre pourquoi peut-être t'en es là, et c'est OK. Il y a zéro jugement, on ne juge pas. Donc déjà, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement sur les diverses problématiques du moment, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiologiques ou autres. Et le but, et c'est ce qui m'a vraiment intéressé, parce que moi j'étais dissocié, en plus il y avait cette période de morphine à l'époque, c'est de me reconnecter au corps. C'est être conscient que mécaniquement, je pouvais pas réparer certaines choses, mais que je pouvais vraiment l'écouter. Et ça passe par l'émergence des ressentis, hein, ce qu'on appelle la phénoménologie en sophrologie. C'est-à-dire que au travers des exercices et de sa vie au quotidien, il y a des choses qui viennent. Et ça nous amène des prises de conscience. Et vraiment, la conscience, c'est super important. Donc, ça permet de vraiment reconnecter le corps et l'esprit. Et c'est ce qui m'a plu. L'hypnose, c'est très bien aussi, et j'y viendrai sûrement par la suite, ça c'est clair. Mais j'avais besoin de quelque chose où j'étais en mouvement, où voilà, je pouvais me reconnecter avec ce corps et comprendre. Parce que c'est jamais acquis. C'est ça aussi. La sophro, c'est de la répétition, c'est de l'intégration, de la méthode, de l'exercice dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment super important. Et se reconnecter à une chose qui est vitale, et que d'ailleurs on met en place du moment où on vit au monde, c'est le souffle. Le premier qu'on va pousser, c'est ça. C'est tellement comme un traumatisme au début, le fait de sortir de ce cocon maternel et s'ouvrir au monde et respirer, mettre en marche tout ce système-là. Et on dit souvent jusqu'au dernier souffle. Ah, jusqu'à mon dernier souffle, je vais faire ça. Eh ben, au quotidien, tu le zappes, le souffle. Et la sophro, ça t'aide à ça. À travers la respiration et ces mouvements du corps, à amener l'émergence de
de prise de conscience, on va dire. Et t'es proactif. Et moi, j'ai toujours été proactif. Autant dans le bien que dans le mal. Hein. C'est-à-dire que dans une situation toxique, t'es super proactif. Tu vas dedans. Tu continues. Voilà. Et c'est OK. C'est OK. Et voilà. Et là, c'est des accompagnements qui moi, m'ont permis, à travers aussi de ma formation, de me redécouvrir. Parce que on a une personne dans le développement personnel, j'aime bien son image, François Lemay, qui nous parle de pelure d'oignon. Uh-huh. Et c'est un petit peu ça. Ça avait figé un peu à l'écran. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas faire au quotidien toujours les mêmes choses en pensant que tu vas avoir des résultats différents. Je vais pas citer la personne qui l'a dit, on a tous cette référence en tête, plus ou moins. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire un stop, faut se poser, essayer de se reconnecter. Enfin, en tout cas, moi, j'encourage les gens à ça, se reconnecter à ce souffle et à redécouvrir des choses. Et c'est ce qui m'a amené, moi, voilà, à la sophrologie. Il n'y a pas que la sophro, puisque moi, à terme, je vais mettre d'autres accompagnements en place. J'en parle pas encore parce que je passe aussi dans un cursus de formation bientôt. J'ouvre l'entreprise et en même temps, je me forme. Je crois que c'est la base. On sait bien que les bons coachs, quand je dis les bons coachs, les gens qui sont passionnés, ben, ils sont ouverts et se font eux-mêmes coacher. Les thérapeutes se font superviser. Voilà. On se fait pas tout seul, on se fait avec les interactions des autres et on se fait avec aussi la résonance qu'on va avoir avec son propre corps. Et donc du coup, l'humain, moi c'est ce que j'ai redécouvert aussi et ce que j'avais laissé de côté dans l'institution pendant des années, parce que c'était peut-être pas compatible à ce moment-là. C'est vraiment pouvoir trouver l'accompagnement qui nous correspond. Moi, je dirais un humain, plusieurs solutions. On va pas résumer l'accompagnement d'un être à une approche en fonction de l'unicité de chacun ou de chacune. Il faut vraiment trouver ce qui peut nous correspondre. Moi, je te prends le cas de mes enfants. J'ai des enfants, donc ici, on est quand même dans un bon vivier d'hyper sensibles, un peu zébrés, tout ce qu'on veut atypique. Donc, au quotidien, je sais que mes enfants, la sophrologie, ça va pas leur convenir. Et c'est OK. Uh-huh. Uh-huh. Voilà. Ils vont trouver d'autres approches qui vont pouvoir les aider. Donc, vraiment, moi, la sophro, c'est ce qui m'a permis de m'accompagner déjà, moi, premièrement. C'est ce que dit Isabeau. Hein. On commence en général par les thérapies qui nous ressemblent et nous conviennent avant de faire autre chose. Hein. Exactement, exactement. Moi, sur le moment présent, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin de passer à autre chose. Donc, du coup, la sophro, ça m'a amené à découvrir pas mal de trucs, à travailler aussi un petit peu sur moi, parce que ça, c'est jamais fini. Et c'est un plaisir que de découvrir que, c'est un champ des possibles qui s'ouvre à nous quand on commence à mettre un peu d'éclairage de conscience dans son quotidien. Très souvent, on se bloque. Moi, j'aurais très bien pu dire, OK, donnez-moi un traitement à vie et on n'en parle plus. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas ça. C'est juste que j'avais pas envie de ça à ce moment-là et que je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose de possible ailleurs. Et donc, mais ça m'a amené des portes, je veux dire, même plus ésotériques, hein, puisque je sais que nous, on s'est formé ici aussi. Aux énergies un peu plus subtiles, par exemple le Reiki qui est plus une approche holistique, mais tout est complémentaire. Tout est complémentaire. Je veux dire, faut pas se mettre on est nos propres limites finalement. La sophro, voilà, moi ça m'a permis de vraiment commencer un cheminement et aussi sortir de l'institution dans laquelle j'étais pendant plus de 20 ans avec des codes et tout ça. Et puis travailler sur des problématiques que j'ai pu rencontrer, que ce soit qui ont instauré des malaises, des croyances limitantes, enfin tout ça. Donc c'est vraiment c'est intéressant. Moi je compare souvent ma vie à un véhicule. Tu sais, on a ce côté véhicule terrestre du point A au point B. Si un temps soit peu on peut donner ces vecteurs-là. T'as un véhicule, voilà. T'es dans ton véhicule puis t'avances. Bon moi aujourd'hui mon véhicule il est un peu cabossé quand même. C'est-à-dire qu'il a un rétroviseur qui manque, il y a une aile qui est cabossée, il y a peut-être un phare qui éclaire pas derrière, sûrement un pneu crevé aussi. Du coup je suis un peu au ralenti. Et puis à un moment donné c'est comme ça.
Et moi, mon côté en tant que réparateur, bah, je sais très bien que si je change une aile sur une voiture ou des pièces sur un avion, je sais pertinemment que ça a été réparé. C'est comme si on prend le côté du bâtiment, hein. S'il y a un trou dans un mur, tu vas peut-être changer le panneau là de plate, tout ça, tu vas réparer, mais toi, tu sais très bien que ça a été réparé. Ce n'est plus ce qui était à l'origine. Voilà. Tu parles de véhicules justement par rapport à ça. Tu fais l'analogie avec une voiture concernant ta vie. Moi, j'aurais presque envie de dire que l'analogie, tu pourrais même la faire, et pour le coup, c'est pertinent, avec un avion. C'est-à-dire que l'avion, c'est quoi? C'est que il est au sol au départ, ensuite il décolle, il va dans le ciel, et puis il atterrit à nouveau sur le sol. Tu vois, c'est un petit peu l'image qu'on dit, tu vois, avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, c'est un peu ça, quoi, en fait. Ah oui, ouais, non, mais c'est complètement ça parce que ce soit pour la voiture, l'exemple de l'analogie avec la voiture ou autre, c'est vraiment prendre conscience. À un moment donné, c'est bien de faire un stop et de se dire voilà, j'en suis où. C'est pas facile, hein, je reconnais. J'en suis où. Bon, il me manque la moitié d'une aile, ça va être compliqué parce que le point B, il est quand même super loin. Hein. Et puis voilà, je parlais de A et de B. Souvent, on parle du plan A. Est-ce que tu as un plan B dans la vie? Déjà, essaie de faire le plan A. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est le côté un peu atypique qu'on a tendance avec cette pensée en arborescence, à partir un petit peu dans tous les sens. Et ben voilà, revenir au corps, à la respiration. Moi, j'avais découvert ça aussi avec la cohérence cardiaque. C'est vraiment très bien. Et puis ouais, là je vois Isabeau qui parle de cette analogie. C'est clair que quand tu sors de ce fameux pilote automatique et que t'es comme ça, hein, t'es sur ta lancée, tu redécouvres plein de choses. Tu vas découvrir et redécouvrir plein de choses. Parce que moi je me souviens, j'avais ma fille, ma dernière là, qui va faire 9 ans. Elle me disait, hein, ça c'est dur à entendre, hein, mais c'est la vérité, et je l'assume et je le partage aussi, parce que c'est important. Papa, t'es là, mais t'es pas là. Papa, t'es là, mais t'es pas là. C'est-à-dire que je faisais mes journées de boulot, j'avais déjà ces problèmes de santé, et le soir, je travaillais au niveau de la maison, et je finissais la nuit avec la frontale là-haut pour éclairer. Non, mais c'était incohérent, quoi. C'était incohérent. C'est incohérent. Imagine mes voisins qui, eux, profitaient de la vie des fois et qui me disaient, mais arrête, tu nous mets mal à l'aise, tu fais que bosser. Et puis un jour, crac, c'est le dos là qui a lâché. Parce que tu peux pas. Donc, le papa, t'es là, mais t'es pas là. Moi, je l'entends beaucoup avec des entrepreneurs qui me disent aussi, des jeunes entrepreneurs qui me disent, waouh, moi je suis passionné, mais en fait, je compte pas mes heures. Je compte pas mes heures et du coup, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut aller vite, il faut donner. Il y a eu cet effet de crise sanitaire et ceci et cela. Donc, ralentir, c'est important et s'autoriser. Pareil, on parle d'accompagnement. Mais jamais, jamais de ma vie, j'aurais été voir à l'époque un thérapeute ou une thérapeute ou quelqu'un qui me raccompagnait. Mais parce que pour moi, c'était non, j'étais dans la croyance que je dois tout faire tout seul. Bah oui. Voilà. Et que cette réussite, en fait, c'est je la dois qu'à moi. Non, c'est pas vrai. La vie est faite d'interactions. L'humain, il est interactif. Il peut pas. Il vit en communauté aussi. Il peut pas rester tout seul. C'est pas possible. Ou pas toute sa vie. Ça là-dessus, je partage à 200% ton point de vue par rapport à cette idée-là. C'est vrai que on a tendance à croire qu'on peut faire les choses tout seul. Et dans l'entrepreneuriat en particulier, c'est juste impossible de faire les choses tout seul. Déjà, on a besoin de clients, donc d'interagir avec des personnes qui deviennent des clients, ne serait-ce que déjà basiquement ça. Mais de la même manière, je veux dire, on a besoin d'interagir avec d'autres entrepreneurs, juste pour pouvoir échanger déjà et éventuellement peut-être, pourquoi pas, mettre en place des collaborations. C'est pour ça que l'idée de croire que on peut faire les choses tout seul, non. Et puis, à l'inverse aussi, les personnes qui se retrouvent à démarrer une activité seules, surtout ne restent pas seules. Entoure-toi de personnes, et des bonnes personnes évidemment, hein, c'est mieux. Exactement. Donc les relations toxiques, parasites et tout ce que tu veux, bien sûr faire un peu de ménage là-dessus. Et puis s'entourer, ouais. Il faut vraiment ne pas rester seul
on a besoin des uns des autres et on a besoin d'interaction avec les autres. C'est ça qui nous fait grandir. Ah oui, complètement. Et je rebondis sur ce que tu dis. Moi, de mon passé de militaire à Sofro, c'est dingue, hein. C'est dingue, mais j'avais pas mal de croyances. Hein. Je suis pas le seul. Hein. Par exemple, ces domaines d'activité, pour moi, c'était pas pour moi. Tu sais, c'est comme si, par exemple, et là, j'assume pleinement ce que je dis, mais c'est par exemple, j'ai quelqu'un qui est ouvrier, qui est employé, qui a un statut et qui voit un cadre à côté, il va se dire, c'est pas pour moi. Ouais, parce que le niveau, non, ce sont des paliers différents. Et les paliers, on est amené à bouger dans les paliers. Et ça rejoint le côté, il y avait une remarque là très intéressante, pertinente sur le côté spirituel. C'est pareil, que ce soit spirituel, le professionnel, la santé, chacun doit découvrir le palier qui lui correspond. Et ben moi, à l'époque, c'était pas compréhensible. Pour moi, je me dis non, mais je peux pas me former. Je suis dans la matière, quoi. Je suis dans la matière. Je tape sur de la tôle, je répare des trucs, même si c'est créatif. Alors que ce sont des matériaux, ce sont des molécules, c'est de l'énergie. Mais moi, j'occultais encore tout ça. Et je me disais, bah non, par exemple, je vais pas discuter avec tel type d'entrepreneur pour prendre des informations, même si ça m'intéresse, ou je vais pas aller dans tel domaine. Non. Aujourd'hui, on voit qu'avec la crise sanitaire, les gens se sont repositionnés et se sont dit, waouh, attends, j'ai peut-être envie de passer à autre chose. Et une remarque très pertinente, j'adore le côté avec mes enfants, les échanges sont pas toujours faciles, hein, on sait ce que c'est aussi quand on a des enfants, ou même dans son entourage. Mais ma fille, là, qui passe en seconde, me dit, papa, on nous a demandé de choisir un métier. Très bien. Donc moi, je sais pas aujourd'hui, j'ai des idées, je sais pas. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Vous, aujourd'hui, les adultes, vous voulez tous changer de métier. Et nous, les jeunes, on nous demande de choisir un métier pour une vie. Alors ben oui, tu vois, on en est là, où aujourd'hui, c'est important de pas rester dans son coin, comme tu dis, de s'interroger, de s'autoriser à découvrir. Et puis, c'est pas parce que tu es dans du salariat aujourd'hui. J'ai ma femme qui a quitté aussi l'institution, elle était aussi dans l'armée. Et là, elle se lance dans un domaine qui l'a fait vibrer depuis des années. Et puis, elle va voir. Et si ça marche, c'est génial. Et si ça marche pas, elle n'aura pas de regret. Donc, moi aussi, c'est ça. La sophro et toute cette démarche, c'est qu'à un moment donné, j'ai mis ça dans un coin. Je me suis dit, allez, de toute façon, des doutes, t'en auras toute ta vie. Le stress, il y a du bon et du mauvais stress, c'est OK. Mais passe à l'action. Voilà. Essaye d'être moins dans le mental. Passe à l'action, vois ce que ça donne. Puis si tu te réalises pleinement dans cette activité, c'est génial. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, rencontrer les bonnes personnes, c'est peut-être simplement rencontrer des gens qui sont passionnés et avec qui ça va matcher. Et des fois, ça peut ne pas matcher. Moi, il y a des gens qui vont prendre contact peut-être avec moi et puis qui vont dire finalement, tiens, j'ai trouvé quelqu'un. Génial, super. Voilà, tu as des projets ou tu as des problématiques ou bref, tu veux que ça avance. C'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais super. La méthode peut-être te convient pas à ce moment-là. C'est OK. C'est OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement. Se laisser la possibilité. Mais voilà, ne pas rester dans son coin en pensant que j'ai un exemple là-dessus. J'ai des personnes qui me disent tiens, cette nuit, j'ai pas dormi. Ah, j'ai pas dormi. Bon, sauf on le traite aussi, hein, on l'accompagne ça. J'ai pas dormi, mais comme d'habitude. Non. Ah, non, ne fais pas une généralité comme d'habitude. Parce que moi, si j'étais dans ces schémas-là, je serais peut-être allongé dans un transat, dépendant. Tu sais, ce que tu dis, je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser typiquement à ce type de personnes. Que j'ai peut-être été d'ailleurs, hein, je porte aucun jugement par rapport à ça, bien sûr. Néanmoins, il y a des personnes comme ça qui disent, et quel que soit l'âge, et c'est encore plus vrai d'ailleurs quand les gens montent en âge, qui te disent ah oui, mais moi je suis comme ça, je pourrais jamais changer. Ah ouais. Voilà. Tu vois, non, je suis comme ça, je peux pas changer, c'est ma nature, je suis comme ça. Complètement. Ça, mais complètement, je l'entends. Alors, il y a aussi le côté générationnel, hein, parce que
je discute avec des jeunes retraités qui veulent profiter de la vie, ceci, cela. Et puis, des fois, certains vont me dire, ouais, mais le coût de la vie a bien changé, j'aimerais bien faire ça. Ouais, tu peux refaire une activité si tu as envie. C'est des codes. C'est des codes. En fait, c'est dingue. Ouais, tu peux faire, tu peux faire ce que tu veux. C'est génial. Non, mais c'est sûr. Je veux dire, il y a tellement de personnes qui font des plans, et moi j'ai été là-dedans, comme plein de gens, où je fais un plan, et c'est comme Mhm. ça, j'ai un métier, je paye ma maison, donc je fais ça, je fais ça, je fais ça. Sauf qu'à un moment donné, tu peux avoir un burn-out, un burn-in, tu peux avoir tout ça. Tu peux avoir des séparations aussi d'union, de couple. Tu peux avoir des problématiques de santé parce que tu as déclenché quelque chose dans ton corps. Avec la somatisation, c'est quand même assez impressionnant. Donc, le fait de se dire, je peux pas, c'est pas pour moi, et moi, j'ai discuté avec des anciens collègues. Bon, il a fallu quand même que je fasse une réunion avec eux. Je suis allé un matin à ramener des croissants, on a pris le café, puis on a un peu discuté de ce que je faisais. C'était un peu pour dire au revoir aussi. Et il y a des personnes qui m'ont confié des choses. Ces personnes, jamais j'aurais cru qu'elles m'auraient confié certaines choses. Mhm. Et ça, c'est le côté thérapeutique, le côté pierre tombale, c'est-à-dire tu sais plein de choses et tu gardes tout pour toi. Ça, Mhm. c'est la base, c'est clair. Mais voilà, ces personnes-là, elles se sont ouvertes. Parce que j'ai aussi une approche, j'ai connu le côté manuel, j'ai connu certaines galères, des pressions professionnelles, je sais ce que c'est. Et donc elles sont venues à libérer des trucs et elles m'ont dit bah tiens mais moi en fait ouais je vais peut-être me mettre à mon compte là une fois que je quitte l'institution, j'ai envie de faire ça. Enfin c'est génial quoi, c'est génial. Et les personnes des débuts ne comprenaient pas parce que pour elles c'était perché la sophrologie. Je dis le mot perché parce que même certaines personnes aujourd'hui me disent mais c'est de l'ésotérisme. Non, c'est une méthode. Il faut savoir quand même que la sophrologie, ça a été créé par un professionnel de santé pour des médecins en début. Et après, ça s'est ouvert à beaucoup de monde. Et là, il y a plein d'écoles, il y a plein de formations. Et là, je refais un lien avec le début de ce que je disais. Il y a un travail à faire sur soi au quotidien. C'est-à-dire que si tu suis une formation pour devenir thérapeute, coach, sophrologue, accompagnant, ce que tu veux, si tu n'as pas travaillé dans le fond, et Mhm. justement, c'est ce qui va faire la distance lors des contacts qu'on va avoir, des échanges. Si tu n'as pas travaillé sur le fond, tu as beau avoir un titre, si tu vis pas ce que tu as fait, ta transformation, ça va pas se faire, quoi. Mhm. Moi, juste l'intitulé sophrologue, non, ça ne suffit pas. Bien sûr, il faut travailler sur toi. Et ce que je disais dans la petite bio, la courte bio, aussi sur l'entourage. Tu en as parlé tout à l'heure. À un moment Mhm. donné, il faut se repositionner. On dit souvent que on va s'associer pour des valeurs et se dissocier aussi pour d'autres valeurs. Et c'est ça. À un moment donné, peut-être que l'univers dans lequel tu évolues au quotidien, il y a des choses à changer, autant pour toi que pour les autres. C'est ok. Des relations, peut-être autoriser que ces relations évoluent dans le temps, peut-être connecter, déconnecter avec des personnes, et c'est ok, hein, c'est ok. Et c'est reprendre, s'autoriser à reprendre son plein pouvoir pour avancer, parce que tu peux pas accompagner quelqu'un si t'es pas capable déjà un minimum de t'accompagner toi au quotidien. Mhm. Donc voilà, on dit, enfin moi il y a une phrase que je dis souvent, les rêves naissent d'abord dans le cœur, tu vois. Et Mhm. c'est ce qui t'anime. Voilà, on va dire d'entrepreneurs, ouais, ça les anime, ça les fait vibrer. Voilà, c'est ça. Donc moi, si je pouvais témoigner, voilà, aujourd'hui, de la possibilité de changer le cours de sa vie, c'est possible. Quand moi, l'institution m'a dit, on peut pas prendre en charge parce que c'est pas compatible et que j'avais déjà perdu 4 mois au niveau du délai pour déposer mon dossier dans la formation là, en sophrologie. À un moment donné, je me suis assis, je me suis dit bon qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu descends du train et tu vas dans la gare et tu prends un autre train pour aller là où tu veux ou tu attends le terminus et puis voilà. Donc j'ai décidé d'investir en moi. Souvent on va te dire ouais mais les formations tu as dépensé de l'argent. L'argent est une énergie. Hein. Quand tu passes de l'autre côté, je sais pas ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas si ton compte en banque va te suivre ou quoi, mais voilà, l'investissement, c'est un investissement.
C'est un investissement. Et quand des fois, je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis, waouh, le chemin parcouru, je suis fier de moi, tu vois. Je ne pensais pas que c'était possible. Et puis, ça va continuer. Ça va continuer. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment de partager, de pouvoir témoigner que le changement, c'est possible. Aujourd'hui, je suis accompagnant, thérapeute dans ce terme-là. Et demain, mais ce qui est génial, c'est que je ne sais pas où je serai, quoi. Ça, c'est super. Voilà. Je pense qu'il faut s'autoriser, sortir de ce pilote automatique et puis se donner des ailes, hein, finalement. Se donner des ailes pour avancer vers ses projets, ses rêves, quoi, parce que sinon, on reste dans la matière. On prend souvent l'exemple niveau militaire des missiles, en fait. Eh ben, un missile, le missile, il va du point A au point B, mais quand il commence à rencontrer un objectif qui n'était pas prévu, c'est-à-dire un obstacle, l'objectif non prévu, c'est l'obstacle. Eh ben, faut recalibrer. C'est ça. Sinon, tu t'écrases. Et tomber au plus bas, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, et ne pas hésiter à s'informer. On a les outils pour aujourd'hui. Hein. On a les outils pour et dans nos contacts autour de nous, je suis sûr qu'il y a des personnes qui peuvent nous aiguiller et prendre contact. Voilà, je veux dire, j'en ai déjà discuté avec toi sur toi, ce que tu proposes au quotidien, au niveau de tes compétences et tout. Et on se rend même pas compte. Moi, par exemple, on avait abordé un jour le sujet concernant un de mes enfants, concernant voilà, que ce soit les métaverses, le métaverse, tout ce qui s'en vient. Et je lui ai partagé. Lui, il connaissait pas en fait. Malgré qu'il soit dans des réseaux sociaux, il n'avait pas cette prise de recul, cette prise d'altitude sur les divers sujets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris contact avec toi par rapport à une thématique spécifique et tu m'as apporté la connaissance que je n'avais pas à ce moment-là. Donc, comme quoi, des petites choses, ça amène beaucoup de prise de conscience. Ouais, tu sais, ça me fait penser à un livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça se retrouve facilement sur Internet. Mais le titre du bouquin de mémoire, c'est un rien peut tout changer. En d'autres termes, c'est des petits détails en général qui peuvent justement amener à changer d'état d'esprit, changer de vie, changer plein de choses en fait dans son quotidien. Et on a parfois trop tendance à vouloir attendre le truc du siècle qui va faire que ça va transformer notre vie. Et en fait, non, c'est souvent des petits détails. Tu vois, comme là, par exemple, tout ce que tu viens de nous partager depuis tout à l'heure, il y a certainement des choses, tu vois, qui vont faire prendre conscience aux gens qui ont écouté ce que tu as partagé, qui vont se dire « Ah ouais, tiens, j'avais pas pris conscience de ça. Ah ouais, c'est intéressant ce que Johnny il a dit. » Et c'est des petits détails qui peuvent justement avoir des conséquences très, très importantes, positivement parlant. Et c'est ça qui est vachement bien. Et tiens, d'ailleurs, il y a Isabeau qui dit « Chapeau de Johnny, vraiment. » Moi, je dirais chapeau et casquette aussi, pour le coup. Casquette. Alors, plusieurs casquettes, j'en ai plein. Et puis Isabeau qui nous dit « Belle métaphore. » Donc, je ne sais plus si c'était en relation avec quoi. Et puis, tout à fait, Christophe. Donc, merci Isabeau. On va clore ce live. Moi, ce qui m'intéresserait, en tous les cas, je pense que les gens qui nous écoutent en direct ou en replay, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut te contacter. Donc là, en bas de l'écran et dans la description de ce live, il y a le lien vers le profil Facebook de Johnny que vous pouvez déjà contacter par ce biais-là. Johnny m'a dit tout à l'heure en off qu'il était en création de sites web et puis d'autres présences sur d'autres réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, etc. Voilà. C'est totalement ça et merci de le souligner. Dans un premier temps, s'il y a des personnes qui veulent prendre contact, qui ont des questionnements ou quoi, elles peuvent interagir. Alors Facebook, ce qui est pas mal, c'est qu'on a Messenger qui est lié. Donc, ça permet de pouvoir correspondre dans un premier temps. Et puis après, sur ce Facebook, je diffuserai les informations concernant le site web qui s'en vient. Et puis, qui s'en vient, tiens, c'est les Québécois, tu vois, ils laissent des traces. et puis tout le reste, au niveau des réseaux. Il y a un livre qui me vient en tête, que j'ai lu quand j'étais gamin. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui.
la vie, c'est un petit peu ça. C'est comme un livre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas lire un livre à 15 ans, 17 ans, et que quand tu vas le lire peut-être à 30 ou 40 ans, tu auras la même vision. Mhm. Le livre nous permet ça, et à un moment donné, c'est bien de se positionner, de se dire, tiens, je vais peut-être revoir un peu le cours de ma vie. Euh, moi, il y a plein de trucs qu'on peut partager, mais vraiment aujourd'hui, prenez le temps, pour les personnes qui écoutent ou qui vont écouter en replay, sérieusement, je vous encourage à profiter de quelque chose qui est à portée de main, c'est-à-dire la nature. La nature. Donc, si au début, vous ne savez pas par quoi commencer, simplement, ça, le smartphone, vous le mettez en mode avion, hein, C'est ça. ou en C'est sourdine, ça. et vous marchez vraiment Mm. en marche méditative, vraiment d'ouverture, simplement. Voilà. Ben, Parce tu que sais, vous le faites en automatisme, mais essayez de provoquer cet événement. juste pour te partager un truc d'ailleurs, c'est que fin juin, là, je suis parti en Bretagne et j'ai fait un stage de 2 jours de sylvothérapie, donc un Mmh. bain de forêt, en d'autres termes, et c'était extraordinaire, hein, pour C'est faire ça. le lien avec ce que tu es en train de dire. C'est ça, c'est correct, c'est correct, c'est complètement ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est un automatisme au quotidien? Ma respiration, le fonctionnement de mon Mm. cerveau. On va pas rentrer dans les détails. On sait très bien que le cerveau, il nous aime, il nous protège, et des fois, il va bien nous bloquer. Donc la respiration, ça, par contre, vous pouvez travailler là-dessus. Ça, si tu peux le mettre en lien, il y a une application qui est gratuite et qui est géniale, qui s'appelle Respirelax. Mhm. Donc la personne travaille dans des termes, a écrit un livre là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à portée de main de tout le monde. Respirelax, c'est la cohérence cardiaque. Que ce soit pour vous, pour vos collaborateurs, collaboratrices, vos enfants, conjoints ou autres, ça vous permet à un moment donné de stop, je Ouais. me réaligne, respiration. Et ça, si vous pouvez pas aller en forêt tout de suite, en pleine nature, prenez cette application, vous suivez la bille qui monte, qui descend, et là, vous allez découvrir un autre monde, c'est-à-dire votre monde intérieur, votre propre respiration. Et là, tout va s'enchaîner. C'est magique. Complètement. C'est une prescription à vie. Et sans effet secondaire négatif, en tout cas. Ah non, parce que le bonheur, non, c'est pas, c'est positif, ça passe. Là, c'est voilà, c'est vraiment. Allez voir Respire Relax. Je pense qu'après, Merci on va mettre Isabeau. Ouais, Inspire Relax, allez voir. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, ça, c'est un truc que j'utilise moi aussi. Et c'est pour, déjà, ne serait-ce que pour enlever le stress naturel, hein, parce qu'on est des êtres ouais, humains, donc on peut avoir du stress par moment. Et la cohérence cardiaque, de faire ça à minima une fois par jour, ouais. mais c'est préconisé de faire ça 3 fois par jour, mais à minima de le faire au moins une fois, c'est déjà pas mal. Et Ouais, donc, on remercie Isabeau qui nous laisse un petit message pour. merci Isabo. Merci. Merci C'est, en tous les cas à tout le monde. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, hein? on a tellement parlé de choses. Alors, non, qu'est-ce que tu aurais pu me poser comme question? Comment je me sens aujourd'hui, tiens, par rapport Ouais, à tout cheminement. Donc, tiens, oui, à cet instant présent, parce que tout n'est qu'évolution. tout à fait. Donc là, je suis en ventrale. Ça, c'est la théorie polyvagale. Hein. Je suis détendu, je suis en position ventrale, très très bien. Et première respiration que l'on découvre quand on vient au monde. Comment je me sens? Bien, bien, reconnecté, reconnecté. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de travail sur moi avec plein d'accompagnements. Je me suis fait accompagner dans divers méthodes. Et Uh-huh. donc aujourd'hui, je me sens bien. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je suis fier de qui je suis devenu. Ça, c'est important. C'est pas être prétentieux ou quoi, parce que tout commence par soi. On est bien d'accord. Donc, je suis vraiment fier de ce cheminement que j'ai amorcé et de ce que ça peut amener en résonance, j'ai envie de dire, Mhm. autant en présentiel qu'en énergétique autour de moi. Et voilà, je me sens bien. Et au plus il y a de personnes qui se sentent bien sur cette terre, au mieux ce monde ira. Donc, voilà, soyons tous acteurs, actrices de ce changement de monde. Et je vous encourage à être vraiment fiers de vous. Ça, c'est important.
dans toutes vos actions. Donc voilà, moi je me sens bien, je me sens fier de moi et de tout ce que j'ai pu mettre en place. Voilà, c'est important, c'est important. Tout vient du cœur, donc voilà. Voilà ce que je pouvais partager. Écoute, merci énormément pour ce partage. Et tu vois, moi, si je devais résumer aussi, tiens, je vais nourrir ton estime de toi un petit peu. Je dirais que tu es quelqu'un de généreux, de dynamique, avec de belles intentions, de belles valeurs, de valeurs humaines. Et c'est ça, tu vois, ces choses-là qui m'ont particulièrement touché chez toi. Et j'invite les gens vraiment qui veulent aller un peu plus loin dans cette démarche de développement personnel, qui veulent expérimenter notamment la sophrologie, de prendre contact avec toi maintenant, pas dans 2 jours, maintenant. Hein, il y a le lien au dessous, là. C'est gentil, merci. Et c'est important, tu le soulignes, vraiment, merci Chris, parce que vu qu'on est des humains, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais ça dépend. La vie, ce n'est que des états différents. Ça dépend sur quoi je veux rester focus. Et je sais que c'est compliqué parce que je l'ai vécu et on le vit au quotidien. Mais waouh, si tu te mets en énergie, ben voilà. C'est et tout ça sans traitement médical ou autre chose à côté. Hein. C'est que du naturel. Hein. C'est de la motivation et l'ouverture du cœur, comme tu disais. Voilà. C'est vraiment top. Ça. Top. Bah écoute, merci vraiment infiniment. Merci encore à toi, merci à tout le monde d'avoir été présent. Et merci à tout le monde qui était là présent en direct, à ceux qui écouteront également cet échange en replay. Il sera disponible évidemment sur les réseaux Facebook, LinkedIn, YouTube. Donc vous avez les liens là, en description de cette vidéo. Et puis, écoute, Johnny, tu nous tiens au courant pour la suite. Bien sûr, avec plaisir, je vous tiendrai au courant. Il y aura des publications. De toute façon, on reste en lien. Hein, ça, c'est important. Tout ça, ça arrive tout doucement parce que rien ne se fait en un jour. Hein, tu le sais bien. Mais voilà, c'est pas après pas. Et il faut faire les choses avec le cœur, mais bien. Ça, c'est la base. C'est ça. T'as bien résumé la chose. En tous les cas, merci beaucoup, Johnny. Je te souhaite une magnifique journée, une belle fin de semaine. Merci. Et puis, on se dit à très bientôt. Hein. À très bientôt, on se tient au courant. Je prends un avion et je viens te voir. Avec plaisir. Merci, Johnny. Merci à toutes et à tous. Très belle journée à tous. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.